Attention, ça va briller. Bonjour à tous et bienvenue sur le canal. On se retrouve avec le look 6 ou 5. Je ne sais plus. D'une semaine, une palette. Mais de toute façon, si vous les avez manqués, il y aura une playlist que je vais laisser dans la barre d'infos. Tiens, voilà. Et donc, on se retrouve pendant une semaine avec la palette Fame de Colourpop ainsi que la palette Dream de Anastasia Beverly Hills qu'on essaye pendant une semaine. Si c'est toujours un concept qui vous plaît, vous savez quoi faire. Mettez un thumbs up. Si ça n'est pas encore fait ou si on vous a désabonné, abonnez-vous, activez la cloche, les notifications et on passe à ce look. Aujourd'hui j'ai un produit de ELF nouveau à essayer. J'ai un look sur ce produit bien précis, donc on commence tout de suite. J'ai déjà primé mes yeux et je vais vous approcher bien sûr. Oh putain. Je vais prendre le crayon Jumbo Sephora Waterproof et ma palette. Alors, personne ne m'a fait la réflexion, c'est très gentil de votre part, je sais qu'elle est dégueulasse ma palette, mais il faut que vous sachiez qu'elle a été utilisée, elle est presque terminée, donc c'est comme ça quand on utilise ces affaires. Donc je mets le crayon sur toute ma paupière mobile et je vais estomper ceci au doigt, tiens. Donc, je suis en train de déplacer mes lentilles. Aujourd'hui, c'est aussi la fête du Québec, à l'heure où vous regardez ça. Enfin, pas à l'heure où je le filme, mais je sais qu'à l'heure où ça va être publié, ça va être la fête du Québec. Donc, bonne fête nationale à tous les Québécois. By the way, saviez-vous, pour ceux qui n'êtes pas québécois ou ceux qui ne sont jamais venus au Québec, que fête c'est comme l'anniversaire en fait. Quand on te dit bonne fête, c'est pas genre la Sainte Martine. Ça veut dire que c'est ton anniversaire. Ça m'a pris du temps à comprendre cette histoire aussi. Parce que même la chanson d'anniversaire, c'est pas joyeux anniversaire. Non, c'est bonne fête de Martine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ou ça, ou tu te retrouves con le jour où la personne apporte un gâteau, puis là t'es là, joyeuse, et là tout le monde commence à faire, ma chère Martine, c'est à ton tour. Là tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'était une anecdote sur mes premiers jours au Québec. Pourquoi ils chantent une chanson d'anniversaire différente? On est extra ici apparemment, c'est bien, au moins pour les fêtes. Donc je vais prendre ma palette Fame et je vais prendre la couleur, j'ai une idée déjà, Lifestyle, que je vais appliquer sur toute ma paupière et plus si affinité. Affinité il y aura. Je viens de regarder le match, en fait j'ai regardé tous les matchs, nous sommes samedi donc j'ai pu rester à la maison pour regarder tous les matchs. Non, je mens. Je n'ai pas pu voir le match Belgique-Tunisie qui avait l'air d'être super en plus. Moi, je suis allée faire mon marché, j'ai vu qu'il y avait des gens qui regardaient les matchs dans un bar dehors avec les chandails belges. J'aimerais ça vous faire une petite vidéo sur comment ça se passe la Coupe du Monde ici parce que, étant donné qu'on n'a pas d'équipe canadienne de foot, enfin si, il doit y en avoir une, mais c'est pas notre forte. Ici, tous les pays fêtent ensemble en fait. Et il y a des drapeaux de tous les pays, genre d'un coin de rue à l'autre, puis ça se respecte. Et je trouve ça génial parce que les gens fêtent les victoires de tout le monde, ou presque. Pour une raison que je n'explique pas, il n'y a que les Italiens qui causent des problèmes à chaque fois, mais pour une raison obscure, je comprends pas. Ils veulent jamais participer. Après je dis pas que tous les Italiens sont pareils. Hein. Ne vous méprenez pas. Je vais blender avec ma 217. Bref, donc ce que je voulais dire c'est que genre
Tout à l'heure on est passé, on a vu genre 3 voitures côte à côte. Il y en avait une, elle avait le drapeau du Brésil, une drapeau de la Colombie et l'autre le drapeau du Pérou. C'est quand même trop génial ça. Faut absolument que je vous filme l'ambiance. Bon après il y a une année, je me rappelle plus c'était quelle année. Il y avait la France est passée en second tour, je pense, en huitième de finale. On n'a pas été beaucoup plus loin que ça, je pense, après, ou en quart, où on n'est pas allé. Et là, dans le quartier soi-disant français, les gens étaient fous, mais fous. Genre, à chaque fois qu'un bus passait, les gens bousculaient le bus, le faisaient tanguer avec les gens à l'intérieur. C'était stupide, mais stupide. J'ai jamais vu ça. Je dis, mais non, mais attends. C'est comme ça que ça dégénère, c'est ce genre d'événement. Tu pars pour faire un truc bien et ça va finir par une connerie, du monde va se faire arrêter. Tu sais, reste dans ton coin, sois content. Je suis toujours avec la même couleur, lifestyle. Mon idée c'était de la faire monter le plus haut possible. J'avais préparé une petite liste d'expressions québécoises qui m'avaient marqué quand je suis arrivée ici. Et puis je me suis dit j'allais vous partager ça puisque c'est le 24 aujourd'hui. Alors, la première chose qui m'a marqué quand je suis arrivée à l'école. Non, première expression. Je parle des expressions, des choses que je comprenais pas quand je suis arrivée. Voilà, on va dire ça. Un jour, en fait, j'étais dans mon cours de géographie. Et là, mon prof parle d'un 2 par 4. Je ne sais pas qu'est-ce qu'un 2 par 4. Aussi bête que ça puisse paraître. Alors moi, j'ai jamais vraiment été gênée de poser des questions. Enfin, surtout pas... Genre, au milieu de mon adolescence, j'ai décidé d'arrêter d'avoir peur de demander. Donc, j'ai demandé à la fille à côté de moi. Ça veut dire quoi 2 par 4? Et la fille se met à éclater de rire. Mais je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Je sais pas ce qui se passe. Et là le prof s'interrompt. Et il me demande qu'est-ce qui se passe. Puis comme j'étais un peu l'attraction de la classe à l'époque, étant donné que je venais de la France et que beaucoup de gens n'avaient jamais vu de français en vrai, alors j'étais l'animal de foire. Et là la fille elle disait monsieur, non, elle l'appelait pas monsieur, elle l'appelait par son prénom. Parce qu'ici, les enfants, ils appellent les profs par leur prénom. Nous, c'était monsieur, madame, on vous voit ici, on tutoie tout le monde est notre égal. J'ai jamais compris non plus. Et elle dit, elle sait pas ce que ça veut dire un 2 par 4. Eh bien, sachez, mesdames et mesdames, qu'un 2 par 4, c'est une poutre de 2 pouces par 4 pouces. Parce que hors de l'école, on ne mesure pas en centimètres. Il n'y a que à l'école ici où les mesures se font en centimètres. Mais le reste du temps, la mesure commune, c'est les pouces et les pieds. Je peux vous dire que ça a été un super changement. Alors maintenant, je sais mesurer les deux. Parce que j'ai fait de la couture. J'étais bien obligée. Parce que si tu as un client qui t'arrive avec un pantalon où il veut moins de 2 pouces et que tu enlèves moins 2 cm, ça ne va pas être avancé. Et inversement. Donc, mais c'est surtout quand il fallait rentrer ma grandeur. Je ne savais pas quelle grandeur je faisais en pieds et en pouces. Et ben je fais 5 pieds 1, 1,55 m. Voilà, maintenant vous savez tout. Donc un 2 par 4, c'est une poutre. Et un 4 par 4, c'est un 4x4. Alors je sais pas le par où il est arrivé parce que c'est pas 4 pieds par 4 pieds normalement. Et ouais, c'est ça. Ah bah ouais, j'avais vu aussi que dans les... En France, il y avait aussi ce débat du pain au chocolat et de la chocolatine. Ici, il n'y a pas de débat, c'est chocolatine pour tout le monde. Non. Quand tu arrives ici, tu demandes un pain au chocolat et les gens ils disent mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Elle veut du chocolat dans du pain? Non. Je prends la même couleur, lifestyle, avec mon pencil brush. Vous voyez où je m'en vais avec ce look ou non? Aussi quand j'étais arrivée à l'école, on m'avait dit la salle 201 est à droite au fond du corridor. Qu'est-ce qu'un corridor? Aucune idée. C'est un couloir.
Je lisais, mais j'avais jamais utilisé le mot corridor dans mon quotidien. Et by the way, si un jour vous demandez la direction à quelqu'un, si vous êtes français comme moi, ça m'a pris du temps à comprendre. Et que vous demandez votre chemin, on va vous indiquer on va pas vous dire à droite, à gauche. C'est genre, vous prenez vers le nord et vous tournez à l'est. Ou vous prenez vers l'est et direction nord et... Mais monsieur, moi j'ai pas une boussole avec moi, hein. Il va falloir me dire à droite ou à gauche. Et vous savez pourquoi on dit au nord, à l'est, à l'ouest? Eh ben je vais vous le dire. On se fie au fleuve Saint-Laurent, c'est-à-dire que le fleuve Saint-Laurent est... Où il est? Je sais déjà plus. Il est quelque part. Et c'est ce qui détermine... c'est ce qui détermine la direction de tout. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Moi je me fie à la rue Saint-Laurent, mais qui délimite tout le monde. Mais bref, si un jour vous êtes perdu, prenez un GPS. À l'époque ça n'existait pas quand je suis arrivée, hein. Mais prendre le nord ou l'est ou l'ouest. Après la lumière étant un feu, c'était un temps encore très confusant. Bien sûr j'ai sorti des paillettes. Est-ce que j'ai fini moi? Non, pas toutes. Parce que quand je me regarde comme ça, je vois qu'ici il manque encore un peu de brun. Pas du brun, mais c'est quoi, du gris? Du gris violet? Les petites histoires. Ou alors l'histoire de la camisole. Quelqu'un m'a dit je vais mettre une camisole. Je dis non, pourquoi tu n'es pas si fou que ça? Ça n'était rien à voir avec un asile. C'est ce qu'on appelle un débardeur chez nous. Donc j'avais jamais utilisé ça dans vos termes. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que dans vos régions, vous avez... Parce que vous avez des expressions spécifiques. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est l'expression la plus cocasse de votre région? Tiens. Je vais prendre le Wet n Wild Metallic Liquid Eyeshadow fard à paupières métallique liquide. Couleur à l'envers. Attention, Mysterious Nights. Et je vais appliquer ça sur l'ensemble de ma paupière. Attention, ça va briller. Tada! C'était ma surprise. Je vais attendre que ça sèche. Ça sert à rien que c'est ici que ça se passe. Ils sont encore en ligne, ces liquides. Enfin, si vous voulez aller voir. Je vous les suggère, ils sont vraiment très très bien. Je pense que je vais aller faire mon teint Célestin. Je reviens après la magie du montage. 1, 2, 3, c'est parti. Je vais prendre la couleur Center Stage qui est ici. Pour mon os de sourcil. Coin interne de l'œil, je ne sais pas quoi faire encore et je vais réfléchir. Et je vous reviendrai à la fin si j'oublie pas. Comme blush, j'ai un tout petit blush. C'est un blush? Oui, mat de Colourpop. I hate pan. Et c'est la couleur Thames. Thames. Oh, je sais pas. Thames. Je ne sais pas comment on le dit. Bref. On va dire, je le dis bien. Je prends un petit stippling brush de ELF et j'applique ceci. Avec un look foncé, j'aime bien remettre, je le dis tout le temps, mais au cas où vous êtes nouveau, j'aime bien mettre un blush pour me réveiller un petit peu le visage. Je vais prendre un de mes bronzers préférés, qui est le Annabelle Biggie Bronzer, couleur Dark Gold. Highlighter. Qu'est-ce que nous avons comme choix encore? On va prendre la couleur Sunshine. Tiens, on l'a jamais utilisée. Somme toute, je l'aime beaucoup cette palette. Je vais la garder. Je la trouve originale. Je dirais peut-être, si vous avez celle de Kat Von D, celle qui est triangle, je ne me rappelle plus du nom.
c'est pas un... Ça ressemble un petit peu, mais c'est pas du tout la même texture. Celle de Kat Von D n'est pas du tout pailletée. La qualité des fards est exceptionnelle. Mais c'est un peu le même genre, tu sais, c'est un peu duochrome, coloré. Si vous voulez ajouter des couleurs, il y a celle-ci. Il y en a une que BH Cosmetics vient de sortir, elle a l'air super intéressante. By the way, faudrait que je jette un œil là-dessus pour faire une semaine de palettes, ça vous tente? Ah, avant que j'oublie, on m'a suggéré d'autres palettes pour si jamais ça vous tente. D'autres une semaine une palette. J'ai 3 suggestions pour vous, c'est les 3 qui sont revenus le plus souvent et que je possède parce qu'il y en a bien d'autres mais je les possède pas encore tout du moins. J'ai la Fortune palette de Colourpop, j'ai la Sweet Peach palette de Too Faced et j'ai la Burgundy Bar de Maybelline. C'est les 3 qui m'ont été suggérés. Dites-moi dans les commentaires, premièrement, est-ce que ça vous tente? Et deuxièmement, laquelle vous tente? Vous tenterait. Je sais même plus conjuguer mes verbes. C'est bien sympa ça. J'ai l'impression qu'elles ont tous une base de couleurs différentes, mais elles ont tous un highlighter un duochrome qui tombe dans le rose-violet. Ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que c'est pas de la couleur franche. Mais c'est ça. C'est ce que je pense de cette palette. On va essayer ce gloss de ELF. Alors je sais pas si c'est pigmenté ou quoi. C'est le Prismatic Lip Gloss. C'est quoi la couleur? Est-ce que j'ai un nom? Ah oui, Blue Onyx. C'est comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits reflets à l'intérieur. Vous voyez? C'est en espèce d'applicateur dur. Ouais, c'est mousse mais dur. Ouh! Ça serait beau par-dessus un rouge à lèvres en fait. Je vais essayer par-dessus un crayon à lèvres. Tiens, ah, j'ai une idée. On recommence. J'ai un crayon à lèvres vert qui s'appelle Bunny. Qui n'est pas taillé. L'histoire de ma vie. Mes tailles crayons sont toujours au même endroit. C'est une fatigance de jamais se souvenir où est-ce qu'on les a mis. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, t'es court. Oh mon Dieu. Mon taille crayon a bouffé mon crayon. Oh, quelle horreur. J'ai pris un autre. Et j'ai la moitié de mon crayon qui est parti là. Je demande un remboursement. Essence. L'outragence. Mais il me manque... Bref. Donc je mets le crayon vert. En plus il est pailleté, il est beau. Ok. Et là je vais prendre le gloss. Ça fait plus de sens ainsi. Je trouve que oui. Je trouve que ça va bien ensemble. Certes ça ne sera pas au goût de tous. C'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Si vous trouvez ce look intéressant, mettez un thumbs up. Et si vous n'avez pas vu les autres vidéos de Une Semaine une Palette qui sont beaucoup plus sobres, je vais mettre une playlist juste ici et aussi dans la barre d'infos. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage si vous aimez la classe et la glamouritude. C'est ici. N'importe quoi, pas du tout. Si vous voulez devenir marraine ou parrain de cette chaîne, cliquez sur ce petit carré. Je remercie d'ailleurs toutes mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Encore une fois, bonne fête nationale à tous les Québécois. Et je vous dis à demain!